à quoi? C'est toujours difficile d'évaluer des finales avec des grosses cylindrées comme l'Argentine et le Brésil. Est-ce qu'on va s'étudier davantage ou est-ce qu'on aura droit à un feu d'artifice? Écoute, par expérience, je pense que l'enjeu va un petit peu tétaniser les acteurs dans ce début de match, mais il y aura un fait de jeu, il y aura une action qui va décanter et lancer ce match. Reste à savoir de quel côté ça sera et dans quelles circonstances. Fait intéressant, l'Argentine est l'équipe qui a le plus de buts en première mi-temps dans ce tournoi jusqu'à maintenant, avec 8. Le Brésil, lui, c'est le plus de buts en deuxième mi-temps, avec 8 également. On se souhaite tous un feu d'artifice pour conclure ce tournoi. Vendry et moi, on vous retrouve à la mi-temps pour l'analyse des 45 premières minutes. Pour le moment, on cède la parole à Claudine Louville et Jean Gounel pour les hymnes nationaux, les 11 de départ et le coup d'envoi. Merci beaucoup, Olivier. Bien, on y arrive à ce moment tant attendu, cette grande finale opposant les deux géants de l'Amérique du Sud, l'Argentine et le Brésil. Eh bien, certainement que les hymnes nationaux ce soir auront une touche particulière pour chacun des joueurs des deux formations. On les sent prêts au combat, les Argentins. Beaucoup de pression sur le Brésil, qui n'a jamais perdu une Copa América sur ses terres. De voir un peu de public dans les estrades. Alors voici la formation partante pour l'Argentine. Martinez dans les buts. On a trouvé un bon gardien en Martinez. L'Argentine qui en a passé plusieurs au fil des années, notamment dans les 2 dernières années. Otamendi, Romero qui sont en défense centrale. Romero qui rentre pour Peseya. Quelques changements. Montiel pour Molina et Acuna qui reprend son poste plutôt que Tagliafico. Au milieu de terrain, eh bien, De Paul à côté de Paredes. La solidité avec Lo Celso et Di Maria qui est titularisé. Et Messi et Martinez. Lautaro Martinez qui complète très bien la star de l'Argentine. The benchmark in South America. Des choix pour le Brésil. D'abord, Tite est revenu avec Ederson. On pouvait se poser la question, lui ou Alisson Becker. Ederson présent lors des 2 derniers matchs. Eh bien, le numéro 1. Autre choix, Thiago Silva. On s'attendait peut-être à Eder Militao qui est censé prendre la succession de Thiago aux côtés de Marquinhos. Eh bien, c'est Thiago Silva qui est là. Renan le dit, Danilo sur les ailes. Ça, c'était beaucoup plus certain, tout comme Casemiro et Fred. À l'animation offensive, Lucas Paqueta a non seulement gagné le droit de cette finale, mais d'être titulaire dans cette équipe du Brésil après ses 2 derniers matchs, aux côtés de Neymar. Richarlison en pointe, et comme Gabriel Jesus est suspendu pour ce match, c'est Everton qui jouera à la droite de l'attaque.
Alors, l'arbitre de la rencontre aujourd'hui, M. Esteban Ostojic de l'Uruguay, est âgé de 39 ans. Il a aussi travaillé au VAR dans ce tournoi. Il est réputé pour avoir le carton facile, M. Ostojic. 13 jaunes, 2 rouges dans ce tournoi. On l'a vu à Brésil, Venezuela, Colombie, Pérou et Pérou-Paraguay. Alors, les deux capitaines se sont salués. On procédait au tirage au sort. Alors, on parlait de cette foule. C'est 2200 spectateurs qui ont été accueillis pour supporter le Brésil. Le même nombre pour l'Argentine. 1100 pour des questions protocolaires. Et c'est que 10 %, on peut le voir, là, du stade de Maracana qui avait la permission d'être occupé. Oui, exactement. Maracana, réduit maintenant à 78 000, mais Maracana qui détient le record du nombre de spectateurs dans toute l'histoire du football, la finale de 1950 avec 199 000. La surface du terrain a été retravaillée beaucoup au cours des derniers jours parce que ça a été une critique constante dans ce tournoi. Il fallait absolument y prendre bien soin parce que ça a été vraiment un gros problème, oui. On annonçait un 21 degrés. Beaucoup d'humidité, cependant, 86 % des vents légers de 10 km/h avec possiblement de petites rafales à 20 km/h. Petite mésentente avant le coup d'envoi puisque Lautaro Martinez pensait que c'était son équipe qui allait le donner alors que Richarlison et Neymar, eux, demandaient non, pensaient que c'était bien à eux. Eh bien, comme on l'a fait avant chacun des matchs de cette Copa, ce sont quelques instants de silence pour saluer le travail de tous ceux qui s'efforcent à contrer la COVID et honorer ceux qui en ont été victimes. Alors voilà, on est à quelques secondes de ce coup d'envoi, une grande finale, la finale espérée en début de tournoi. Alors, monsieur Ostojic qui va avec le coup de sifflet et c'est parti. Le Brésil qui est en jaune et l'Argentine en blanc et bleu. Eh bien, bon match à tous. Deux équipes qui sont sur de belles séries, qui remontent à bien avant cette Copa América. L'Argentine n'a pas perdu depuis 2 ans. La dernière fois, c'est face au Brésil, justement, qu'elle a perdu en Copa América, en demi-finale de la Copa il y a 2 ans. Un petit ballon qui était ouvert en direction de Everton. Nicolas Otamendi qui l'a stoppé net. Lionel Scaloni qui a fait plusieurs changements quand même sur son équipe ce soir. Alors, le ballon qui a été sorti par Martinez en direction de Acuna. Lo Celso qui revenait sur ses pas, fauché. Avec Lucas Paqueta qui vient tout de suite donner un coup de main à Everton pour bloquer Lo Celso, l'empêcher de ressortir son ballon vers l'intérieur du terrain. Bon, alors, M. Ostojic qui demande à Lionel Scaloni de se calmer un peu sur la ligne de côté. Alors, c'est reparti. Il faut s'attendre à un peu de nervosité aussi en début de match. L'enjeu est tellement grand. Alors, un ballon qui va sur Danilo qui a été arrêté. C'est Lucas Paqueta qui récupère. Neymar. On voit qu'on ne veut pas laisser d'espace. Les marquages qui sont très serrés. Otamendi qui est partout sur le terrain là pour l'instant. Sur ce ballon, regagné par Lucas Paqueta, elle a tout de suite cherché Neymar 2-3 mètres devant lui. Il l'a trouvé. C'est cette complicité qui est en train de naître entre les deux parce que Lucas Paqueta, jusqu'au début du mois de juin, n'était pas titulaire et n'était pas toujours assuré d'avoir sa place dans cette équipe. Mais ça a été vraiment une révélation dans ce tournoi. Messi avec un ballon qui sera renvoyé jusque du côté de Acuna.
qui passe du côté d'Otamendi. Pression de Richarlison. Et on va renvoyer jusqu'à Martinez. Martinez du côté de Romero. Devant pour De Paul. De Paul marqué par Richarlison. Et c'est Fred qui va faire la faute. Oui. Montiel a hésité un petit peu. Oh, et déjà un carton. Eh bien, carton jaune, là, à la 3e minute de jeu. Alors, oui. Ça arrive très tôt, là. C'est ça. Va... On a dit que M. Osterich était... On disait qu'il avait le carton facile. Voilà. Maintenant, avec ce match-là, avec cet enjeu, avec tout ce qui entoure le contexte de cette finale, on ne peut pas non plus reprocher à un arbitre de démarrer sur des bases comme celle-ci, même si peut-être au départ, il aurait pu commencer avec un avertissement verbal, mettons. Effectivement, parce que c'est quand même tôt là, pour Fred recevoir un carton jaune à ce moment du match. Ça veut dire jouer tout le reste avec cette ombre au-dessus de sa tête. S'il estime que c'est la meilleure façon et que la faute en elle-même justifie le carton, il a totalement raison de le faire. C'est sur Montiel. Montiel qui est un des jeunes, Gonzalo Montiel, qui s'est mis en lumière aussi dans ce tournoi. Il y a des gens, il a toujours joué à River Plate, issu des clubs jeunes, mais là, on commence à s'intéresser à lui. On parle de la Roma. Il y a West Ham qui avait fait même une offre en janvier dernier. Il reviendra peut-être cet été. Alors, Paredes qui a passé sur Di Maria. Di Maria écarte du côté de Messi qui reviendra chercher le ballon. Montiel, justement. On passe au centre. Paredes avec un gros effort pour aller chercher, garder le ballon. Ça a fonctionné. Et Messi. Messi qui s'avance. La passe devant, c'était du côté de Di Maria. Ballon perdu, repris par le Brésil. Parce que les Brésiliens attendent. Et dans cette zone-là, avec Di Maria, Messi, De Paul, qui est un joueur de soutien depuis le début dans la zone de Lionel Messi, les Brésiliens s'attendent à ce que le jeu bascule de ce côté-là. Et ils étaient 4 idéalement placés pour contrer les Argentins. Alors, Thiago Silva qui va passer sur Ederson. Moi aussi, j'étais un peu surprise de voir Ederson. On aurait pu être dans un cas de figure où on donne les 2 matchs, quart de finale et demi-finale, avec la promesse de donner la finale à Alisson Becker. Mais Tite a fait son choix. C'était vraiment une question parce que depuis 2 ans, il a procédé de façon très méthodique à un roulement entre ces 3 gardiens, Alisson, Ederson et Weverton. Donc il y avait encore, et il ne s'est jamais prononcé, il n'y a jamais eu vraiment d'éléments indiquant qu'il y avait un numéro 1, il y avait un ordre, il y avait une hiérarchie. Là, elle semble être dessinée maintenant. Effectivement. Et tout ça, bien sûr, avec la perspective de la Coupe du Monde qui s'en vient quand même très rapidement. Il y aura encore des éliminatoires à jouer là, prochainement, et très bientôt d'ailleurs. Alors, pour l'instant, on circule du côté de Romero, qui oblige Otamendi à faire quelques pas devant. Passe sur le côté pour Acuna. Le ballon qui est toujours en jeu. Acuna qui fait un gros effort. Débarrassé de Danilo. C'était extrêmement long et ça demandait d'entrer à Acuna de gagner un duel de vitesse et de puissance avec Danilo. Marquinhos avec Danilo. C'est un long ballon de Danilo au-delà de sa ligne d'attaque et c'est un ballon qui va sortir en touche. Arrêté par Scaloni. Neymar, joli mouvement de Neymar. Et quand on dit qu'il accepte, mais il sait quoi faire aussi pour briller, pour un petit peu entretenir l'image Neymar. Le ballon qui a été arrêté sur la ligne de touche par Everton, perdu, repris par Lo Celso. Et on déboule devant. En profondeur, très bien avec lu. Lautaro Martinez qui avait bien vu l'appel de Di Maria. Très bien lu par Thiago Silva. Avec de son côté Renan Lodi qui restait dans la course de Di Maria. Et encore Lautaro Martinez qui a reconquis le ballon, mais Messi forcé de le pousser devant où il n'y avait personne. Ouais, va se plaindre un petit peu à M. Osterich.
Ça fait 2 fois depuis le début qu'il demande, qu'il indique à l'arbitre qu'il y avait une faute juste avant la perte du ballon. Casemiro devancé pour Neymar. Beau geste de Paredes pour lui soutirer le ballon. Dans le rond central, c'est Lo Celso. Lo Celso, en voulant faire vite, renvoie le ballon directement dans les pieds d'Everton. Beaucoup de fautes au milieu de terrain. Bonne protection de balle de la part de Lucas Paqueta. Le ballon pour Thiago Silva. Passe sur Fred. Devant pour Neymar. À son habitude, Neymar qui voyage beaucoup au centre du terrain, fait un peu le piston. Le ballon qui a été prolongé par Di Maria. Devant Renan Lodji. Et ce sera la rentrée de touche pour le Brésil. Tout un personnage, Tite. Absolument, absolument. Qui doit toujours se battre pour... Oh, attention à Neymar dans la surface de réparation. C'était une touche un peu lourde. Ballon qui est repris par Paredes. Et là, c'est Richarlison qui va faire la faute. Oui. Ouais, pour Tite, il doit toujours se battre pour être prouver qu'il a plus de détracteurs parce que quoi qu'il fasse, de toute façon, il va se faire. On voit le petit geste de l'enchaînement de Neymar au milieu de terrain un peu plus tôt. Mais voilà, Tite il doit être tout le temps à se justifier. On dit souvent que le travail le plus dur dans le football, c'est être entraîneur du Real de Madrid. Au niveau des sélections, être sélectionneur du Brésil, c'est l'équivalent. Effectivement. Effectivement, c'est tout un boulot. Alors, un ballon pour Martinez. Martinez qui s'est trouvé une deuxième vie en allant jouer à Aston Villa. Totalement. Ça a coïncidé effectivement avec un club qui était en train vraiment de se relancer, qui remontait en Première Ligue, qui avait vraiment envie de changer un petit peu sa façon de faire et qui est allé chercher et qui est allé investir sur des joueurs prometteurs, disons. Et pour Martinez, c'est arrivé à un moment aussi, et à celui-là a très bien fait, il y a un moment où il y avait un trou, un gros trou dans la sélection, puisque Scaloni a essayé 8 gardiens en 3 ans. Oui, effectivement. Et là, ça va plutôt bien avec Martinez. D'ailleurs, c'est grâce à Martinez si l'Argentine se retrouve en finale. Alors, il y a quelqu'un, ils ont un joueur talentueux, jeune, qui a une forte personnalité, parce que c'est clairement un gardien qui est susceptible de s'inscrire sur la durée. La montée de Otamendi. C'était une passe du côté de Acuna. Acuna qui est devancé par Everton. Et on va donner la touche au Brésil, malgré les protestations de Marcos Acuna. Marcos Acuna qui était là, lui, à la Copa 2019. Hey, qui a été reconverti, et qui était milieu de terrain d'abord, et là qui est reconverti vraiment latéral, et on voit son utilisation souvent sur des longues courses. Un peu comme Nandez à l'Uruguay, qui était un milieu de terrain reclassé, recadré défenseur. La pression qui devenait un petit peu plus intense sur les défenseurs. C'est De Paul qui tentait de reprendre le ballon. C'est récupéré par Fred. Monté maintenant par Renan Lodji qui laisse à Neymar. Neymar qui tente de déborder. Il y avait Di Maria à ses côtés. Lodji. On est tôt dans le match et déjà, là, les tacles... on y va volontiers. On y va volontiers parce que Madame Nodi, elle se bat sur un ballon qui semblait être coupé par Romero. Et il se jette avant que le ballon soit vraiment en possession du joueur argentin. Mais il jette bien le pied quand même. Alors Martinez. Du côté de Otamendi, avec toujours cette pression de Neymar autour. Otamendi, ballon qui a été touché par Everton. Ça tombe au pied de Lo Celso. Lucas Paqueta maintenant qui se heurte à Paredes.
Sur le côté pour Everton. Everton derrière à Danilo. Et on va faire circuler jusqu'à Marquinhos et Thiago Silva. Avec Fred tout de suite libre. Voilà. Thiago Silva. La montée de Marquinhos. Dans la surface de réparation. Sert pour Neymar. Neymar qui arme une frappe et ça a été arrêté. Ça a été contré. Alors, le coup d'œil de Richarlison tout d'abord pour voir Neymar arriver. Il a très bien senti et dès le départ de l'action, pour Richarlison, l'idée c'était tout de suite de chercher Neymar, de trouver Neymar. Oh, Lucas Paqueta qui est passé derrière Paredes. Ah ben là, Neymar, je pense qu'il y a des preuves qu'on l'a accroché à la culotte. Ici, finalement, c'est Lucas Paqueta, lui, qui a pris un coup sur la cheville, ou en tout cas, tout juste au-dessus. Au moment de donner, son ballon vers Neymar. On a vu là, les crampons de Otamendi déchirer la chaussette de Lucas Paqueta. Ah ben attention, là, on est encore dans le premier quart d'heure. Martinez, on sait que c'est un gardien très vocal. Ah oui. Les Colombiens peuvent en témoigner. Oui. Alors, Neymar. Ballon dans la surface de réparation. C'était un peu long. Thiago Silva qui tentait de récupérer. Ça revient maintenant. Bel effort de Renan Lodji, mais le ballon est sur le côté avec Casemiro. Messi qui tentait de passer, là, on le disait, il y avait beaucoup de contacts, mais là, le jeu est constamment arrêté sur ses fautes. Aucune retenue sur ses ballons. Scaloni, lui, peut se plaindre, mais il doit rester dans son rectangle technique. Alors, Montiel qui a gagné le coup franc pour l'Argentine. Martinez, passé du côté de Romero et Richarlison là, qui a fait un tout droit au centre. Lo Celso maintenant. On se met en marche avec Messi. Messi qui marque un temps d'arrêt, passe derrière jusqu'à De Paul. De Paul avec Lucas Paqueta devant lui. On revient sur Messi et Di Maria. Di Maria qui tente de se débarrasser de Renan Lodji. Richarlison qui vient mettre de la pression à son tour et c'est Richarlison qui va regagner le ballon. Oui, il fait beaucoup de travail, Richarlison. Là, il laisse un peu plus Neymar en pointe et lui, il revient aider Renan Lodji et Fred qui étaient dans cette zone aussi. Encore Richarlison devant Messi. Messi, De Paul, Di Maria, on revient sur Messi. Messi avait plus d'espace pour armer sa frappe et là, Neymar qui va faire une petite culbute. Et Messi est également au sol. Il y en a pour tout le monde en ce moment. Hein? Ah ben oui, on est assez généreux, effectivement. C'est Paredes d'abord qui a glissé, puis Neymar qui a poursuivi sa course. Et va trébucher. Oui, parce que... effectivement, quand on le revoit comme ça, on a bien l'impression qu'il essaye de jouer et d'enlever le ballon parce que dans son tact, il cherche à rediriger le ballon vers un partenaire. Et qu'au bout de sa glissade, il va percuter Neymar. L'arbitre a beaucoup moins de latitude et de temps pour juger ce genre d'intervention. Il voit le contact et il doit faire attention, effectivement. Danilo. Ballon qui est resté sur la ligne. Everton pour Casemiro. Neymar. Neymar devant Di Maria. On revient sur Neymar avec De Paul qui l'accompagne. Neymar coincé dans le coin et c'est De Paul. De Paul ensuite un peu bousculé. Qui avait gagné le ballon. Neymar. Il avait réussi à enlever le ballon des pieds de Neymar. Et ce sera
Qui n'est Un ballon pour l'Argentine. Ce qui n'est pas un petit travail que de lui enlever le ballon, mais effectivement, après, ça devenait un peu difficile pour qu'il s'en sorte. Alors, c'est joué vite. Au centre, Lo Celso, Lucas Paqueta qui met du sien. Porte le coup franc au milieu de terrain. Alors, les fautes qui s'accumulent là, dans ce premier 20 minutes. Di Maria. Le ballon pour Montiel. Revient sur Di Maria avec Fred devant lui. Richarlison là, qui vient constamment porter main forte. Il fait un gros travail sur ce côté gauche brésilien. On le voit, Richarlison, on le voit revenir bien plus que dans plusieurs matchs du Brésil auparavant. Ah, Messi devant sur Di Maria. Cherche une ouverture, s'appuie sur De Paul. De Paul qui change de côté d'attaque sur Acuna. Acuna derrière à Lo Celso. De Paredes à Romero. Plus long devant pour Di Maria qui était bien démarqué. Di Maria qui donne un coup d'accélérateur, mais Fred l'a bien suivi et c'est repris par le Brésil. Oui, il ne s'est pas fait embarquer par le dribble, la tentative de dribble de Di Maria. Alors, coup franc. Monsieur Dominguez, président de la CONMEBOL. Il arrive au bout de ce tournoi. Et on avait annoncé aussi la présence de Gianni Infantino. Alors, profitons-en pour vous donner notre bonne nouvelle de l'été. La Liga qui débarque à RDS, la Liga Espagnola, c'est une des vieilles ligues en Europe depuis 1928. Et 20 équipes qui font partie de cette Liga. Champion en titre, l'Atlético Madrid. Oui. Ce sera beaucoup d'actions et du très beau soccer à notre antenne. C'est l'une à l'heure actuelle, l'une des deux meilleures championnats Absolument. au monde. Absolument. Avec la première ligue anglaise et un Atlético qui a été champion de manière épique il y a simplement 2 mois. Un ballon qui a été redressé, mais c'était au profit du Brésil, regagné tout de suite par l'Argentine et reperdu. Alors ça joue très serré. Oh! Ouais. Coup franc pour le Brésil et ça, c'était pas le meilleur geste à faire dans le dos de Neymar parce que ça donne une très bonne position. Oui, une séquence sur laquelle le pressing brésilien, dans un premier temps, a gêné l'Argentine. Et surtout, un pressing sur lequel les Argentins n'ont pas su, alors qu'ils ont eu 2 opportunités, n'ont pas pu ressortir proprement le ballon. Qui revient à chaque fois alors qu'ils sont... Non, finalement, il n'a pas été donné à Neymar. Il ne l'a pas donné. Ça, c'est tant mieux pour l'Argentine parce que le Brésil, surtout à des endroits, une position telle que celle que l'on croyait, est extrêmement dangereux. De Paul. Qui n'empêche que les Argentins étaient gênés par cette position haute des 4 joueurs brésiliens. Otamendi qui revient sur De Paul. C'est un bon ballon. De Paul du côté de Di Maria. Di Maria avec un ballon piqué, le but! L'Argentine qui prend les devants. On les a vus déjà privilégier ce qu'on appelle la route numéro 1, le long ballon. Mais quel coup d'œil de Paul pour voir l'appel de Di Maria d'un seul coup. Et dans les yeux de Casemiro, on a vu une totale incompréhension parce que c'est quelque chose, effectivement, qui ne devrait pas se passer côté brésilien. Di Maria qui marque son premier but du tournoi. Beaucoup d'espace, beaucoup trop d'espace laissé à De Paul parce que ça lui permet de voir le jeu, ça lui permet de doser, de juger la course de Di Maria et ça donne tout le temps à Di Maria de démarrer quand il veut. Si on donne du temps à De Paul, la défense brésilienne ne peut pas mettre Di Maria en jeu.
Et encore une fois, l'Argentine qui marque le premier but du match. Di Maria qui était très lucide dans sa course. Qui est allé avec grande mesure pour pousser ce ballon au fond du filet. Eh bien, l'Argentine qui ouvre la marque, Jean. Alors ça, on parlait d'une pression énorme sur le Brésil. Eh bien, je pense qu'on vient de l'accentuer encore un peu. Elle vient de monter d'un très gros cran, effectivement. Casemiro. Les Brésiliens n'ont été menés qu'une fois dans le tournoi, c'est contre la Colombie en phase de groupe. Ils avaient réagi, mais très tard. Ils avaient eu beaucoup de temps à réagir contre les Colombiens. Et là, le client devant est un peu différent. Et le contexte aussi. On est dans un contexte de finale. Marquinhos. Il va du côté de Danilo. On revient sur Danilo. En retrait à Marquinhos. De Lautaro Martinez. C'est d'autant plus étonnant qu'on parlait juste avant de cette bonne pression brésilienne sur les sorties de balles argentines. C'était non pas pressé tout le temps parce que c'est pas le style non plus de Tite, mais quand tu regardes tout le temps et l'espace qui est laissé à De Paul, il y a clairement eu un manque dans cette zone-là. Alors, cette finale qui est suivie un peu partout dans le monde et c'est assez curieux, mais il y a un groupe ou une poche de supporters de l'Argentine au Bangladesh. Oui. Et ils semblent très, très, très motivés, même qu'on a fait des rassemblements pour voir ce match ce soir. Et ça, c'est depuis la victoire en 1986 de Maradona à la Coupe du Monde que les Bangladis se sont mis à supporter l'Argentine. Thiago Silva. C'est ça qui est extraordinaire dans ce sport, c'est cette capacité à fédérer des gens sans raison particulière. Tu prends pour ton pays, mais tu peux prendre pour un autre pour X raisons. Exact. Ça, c'est assez incroyable. Alors, Renan Lodji, le ballon qui sera regagné par Romero. Petite faute de Renan Lodji. Ah ben voilà les partisans argentins. Et du côté du Brésil, il y a aussi quelques partisans qui prennent pour l'Argentine. En fait, qui prennent pas tant pour l'Argentine que pour Lionel Messi. Oui. On parlait de cette vague de sympathie. Messi qui n'a jamais remporté un grand trophée avec la sélection nationale. Et ils sont beaucoup à le lui souhaiter. De telle façon que Neymar a même fait un appel public en disant « S'il vous plaît, prenez pour le Brésil ». Parlant à ses partisans, bien sûr. Un ballon qui va s'en aller sans grand danger sur Martinez. Parce que c'est d'une rareté. Au Brésil, il y ait un mouvement de sympathie pour un joueur ou quoi que ce soit d'argentin. C'est clairement surprenant. Ah, c'est Di Maria qui réussit à dégager le ballon devant, mais Messi qui ne pourra pas en profiter. Di Maria, là, qui argumentait qu'on l'avait accroché par la culotte, mais il y a eu faute par la suite de Messi et ça va permettre au Brésil de reprendre le ballon. Lucas Paqueta. Di Maria qui s'est jeté sur le ballon, mais ce sera au profit de Lucas Paqueta. Renan Lodji. Lucas Paqueta, la passe était à l'intention de Richarlison, finalement. Ça n'ira pas non plus sur un Neymar. Non, mais il était en embuscade, prêt à partir derrière Romero. Casemiro, dans le dos de Paul, et ça revient dans les pieds de Neymar. Écarte sur Fred. Personne à l'autre bout. Alors déjà, il y avait beaucoup de contacts depuis le début du match. Et là, en étant mené 1-0, le Brésil va commencer à ressentir un petit peu de nervosité. Et effectivement, il va falloir être encore plus agressif pour regarder
premières minutes, les Brésiliens semblaient vouloir tenir le ballon et essayer de priver les Argentins de jeu. Là, depuis la 10-15e minute, les Argentins on parle certainement pas de contrôle, mais semblent être plus à l'aise pour ressortir avec et être capable surtout de tenir un peu plus le ballon qu'en début de match. Absolument. Alors, Otamendi avec Emiliano Martinez, surnommé Dibou. Ballon qui a été bien récupéré par Paredes. On va passer du côté de Acuna. Acuna court sur Lo Celso avec Otamendi. Lo Celso. Alors, on fait bouger Lucas Paqueta et Neymar. Un peu de mouvement de Neymar avec Paqueta et ça suffit pour forcer Otamendi à donner un mauvais ballon. Exact. Otamendi avec une haute chandelle. C'est Otamendi qui était à la réception. Lo Celso. Ballon qui est repris par Paredes. L'ouverture de Paredes pour Montiel. On veut passer du côté de Di Maria. Beau contrôle de la part de Di Maria qui s'amène sur le côté de la surface. On redoublait derrière lui, mais va aller sur Messi. Messi en direction de Acuna. Di Maria tout seul, voilà. À l'entrée de la surface, Di Maria qui revient plus axial. Un tir qui a été partiellement bloqué. Et là, finalement, c'est Marquinhos qui va dégager. Changement de jeu d'une part, Messi sur Acuna. Et ça revient de l'autre côté tout de suite. De Acuna vers Di Maria. Di Maria est tout seul, complètement à droite. Son contrôle est parfait parce que le ballon colle au pied. Et il peut revenir vers l'intérieur. Et tout de suite, il y a danger. Et on commence à sentir une certaine fébrilité du Brésil dans sa propre surface. Parce que la pression argentine vient de tous côtés. Ballon qui est pris par Lucas Paqueta pendant que Neymar est allé faire un tour au sol. Coup franc qui a été joué très rapidement. Everton ramené derrière sur Marquinhos. Casemiro pour Fred. Fred sur Lucas Paqueta. C'est un milieu de terrain qui est assez congestionné. Totalement. Everton, Lucas Paqueta. C'est pas facile de trouver des ouvertures. Thiago Silva sur Fred avec Messi dans son ombre. Et un ballon qui va sortir en touche. Ah, ça, c'est l'occasion là où... il y a la frappe de Di Maria. D'abord, elle est stoppée par les jambes de Thiago Silva, qui fait... Quand tu regardes, tu peux dire que le ballon peut dévier et rebondir un peu n'importe comment. Et tu avais tout de suite Lautaro Martinez en embuscade derrière. De Paul avec la pression de Fred est allé sur Montiel. On passe sur Messi. Messi qui va aller sur Lo Celso. Revient sur Messi. On cherchait Acuna devant. Ballon qui ne s'est pas rendu jusqu'à lui. Lucas Paqueta, quelle pression. Mais c'est Messi qui est allé chercher le ballon. Une bataille de tranchées, là, clairement. Ce qu'on vient de voir, là, ça se jetait dans les chevilles les uns des autres. Et le ballon n'est jamais sorti. Acuna avec Di Maria. Ballon pour Lo Celso. Otamendi. Ballon qui revient sur Otamendi. Lo Celso. Alors, on voyage bien le ballon dans le camp argentin. Il y a un problème actuellement quand l'Argentine a un ballon que le Brésil n'a pas résolu, c'est la position de Paul, qui est beaucoup plus axiale. Et ça, c'est la titularisation de Di Maria est peut-être l'élément le plus surprenant. Attention, Martinez, là, perte de balle. Parce que là, Neymar avait décidé de mettre la pression, mais c'est repris par l'Argentine. Voici De Paul, dont tu parlais il y a quelques instants.
De Paul qui passe dans les pieds de Messi. Messi qui va se heurter à Marquinhos. Messi qui réussit à tirer dans des circonstances un peu difficiles. Il était pas mal en bout de course. Mais comment ils partent là à 4. Il y a encore un joueur même complètement sur la droite. De l'autre côté, Neymar, là, il va le... Ouais, là, là, ce sera non seulement un coup franc, mais aussi un carton pour Paredes. Il y avait échappé il y a quelques minutes, un peu avant le but, parce qu'il y avait une position de hors-jeu brésilienne juste avant. C'est pour ça qu'il n'y avait pas eu de coup franc, mais là, clairement... Ah oui, c'est assez clair, c'est assez net, effectivement. Et c'est drôle parce que les deux cartonnés dans le match jusqu'à maintenant, Fred pour le Brésil et Paredes pour l'Argentine, jouent des rôles similaires. Oui. Même position sur le terrain. Et bon, attention à ce coup franc. Le Brésil a marqué 3 buts sur coup de pied arrêté dans ce tournoi. Neymar, auteur de 2 buts jusqu'à maintenant. Alors, petit conciliabule. Casemiro, Marquinhos, Lucas Paqueta, Neymar. Alors, on va placer un mur à 4. Là, on voit qu'il y a... On voit les options. En demi-finale, Neymar a pris plusieurs coups francs à distance, jusqu'au moment où il en a laissé un à Casemiro, qui a probablement été le plus dangereux. Paqueta gaucher peut encore brouiller les cartes. Et c'est Neymar, directement dans le mur. Le ballon qui est écarté, repris par Danilo. Danilo qui n'a pas pu mettre la force qu'il souhaitait sur le ballon dans sa passe. Ça revient sur Casemiro. Ballon pour Everton. Everton qui a été contré par De Paul. Di Maria qui cherchait l'ouverture. Très efficace, Di Maria, depuis le début du match. Neymar avec Lucas Paqueta. Par l'Argentine avec un long ballon difficile pour Lo Celso, pour Lautaro Martinez. Alors demain, ne manquez pas la finale des hommes du tournoi de Wimbledon. Novak Djokovic qui va tenter d'égaler le record du plus grand nombre de titres en Grand Chelem, ce qui appartient à Federer et Nadal, quand même pas n'importe qui. Il devra donc vaincre Matteo Berrettini, le tombeur de Félix Auger-Aliassime. Eh bien, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est à compter de 9 h demain sur nos ondes. On se souhaitait, Jean, un match avec intensité. C'est vraiment ce qu'on a jusqu'à maintenant. Il est incroyablement intense. Voilà, des vues. Il n'y a pas meilleure vue que celle-ci pour voir à quel point De Paul est tout seul sur ce grand terrain pour donner ce ballon. Dans lequel il faut dire qu'il y a aussi une erreur de la part de Renan Lodi dans son appréciation de l'ouverture. Effectivement, mais il faut aussi saluer la justesse de la passe, de cette longue passe à l'intention de Di Maria. Et tout le brio par la suite de Di Maria. La finition, oui. Messi a marqué un but comme ça en lobant le gardien un peu plus tôt dans le tournoi, parti derrière la défense. Évidemment, celui-ci a une importance 100 fois plus grande. Lautaro Martinez, c'est un autre des jeunes qui s'est illustré dans ce tournoi et qui va possiblement changer d'équipe lui aussi. Oui. Présentement avec l'Inter, mais il y a beaucoup de clients sur la liste. Oui, il y a surtout Di Maria. C'est la cheville. Est-ce que c'est dans la course? Est-ce qu'il y a eu contact? Ouais. Non, il ne semble pas qu'il y ait eu contact. Pas de contact. Ça, c'est les pires blessures, bien évidemment. Ça discute ferme autour de M. Ostojic.
Alors, on va demander l'attention des soigneurs. Ah, c'est la course. Non, non, c'est vraiment là, tout seul que Di Maria, en tentant d'aller chercher ce ballon. Ouais. Oh, ce serait une grosse perte quand même pour l'Argentine parce que Di Maria est excellent depuis il a été un déstabilisateur sur ces 35 premières minutes. Alors ça, c'est à nouveau le but. Regarde, Renan le dit, pas exactement aligné sur les 3 autres d'abord et ensuite qui manque parce qu'il a encore la possibilité de se rattraper en interceptant le ballon. Ça se parle beaucoup côté argentin parce qu'il faut compenser là pour l'instant l'absence de Di Maria. Ballon qui a été repiqué de la tête en direction de Martinez. De la tête. Il peut prendre le ballon à la main. Alors, va placer ses joueurs devant. 38e minute. Ça serait long à jouer quand même. Plus de 5 minutes la cour d'un homme. Est-ce que Di Maria pourra revenir sur le terrain? Est-ce qu'on va pouvoir profiter de... Il est là. Oui. Il est là. Il accélère. Ça semble bien aller. Ballon qui va du côté totalement de à l'aise, mais au moins sur cette course-là, on se rend compte qu'il y a... Non, qui est assez solide quand même pour pouvoir faire ce genre de course. Gravité Et là, la proximité de la mi-temps va lui donner une chance aussi. Alors, Martinez. Et là, on va prendre... c'est l'occasion aussi pour l'Argentine de prendre bien son temps. Clairement, oui. Donner une chance à Di Maria de récupérer et écouler le temps aussi. Parce que pour l'Argentine, rentrer au vestiaire avec une avance de 1-0, c'est quand même intéressant. Danilo renvoie derrière sur Marquinhos qui doit retraiter jusqu'à la ligne de fond. Ballon pour Thiago Silva jusqu'à Fred. Il attendait quelqu'un, il n'y avait que Casemiro devant. Ni Richarlison ni Neymar ne sont venus alors qu'on les voit souvent revenir dans cette zone-là, légèrement sur la gauche du milieu de terrain brésilien, venir offrir des solutions. Et là, on attend. De l'autre côté, c'est bien en place, côté argentin. Oh, Neymar coincé par Montiel. Toute petite poche qui s'est refermée, 3 joueurs. De Paul qui peut prendre le ballon et le passer à Lo Celso. Lo Celso qui doit faire vite. C'est Lucas Paqueta qui arrivait dans son dos. Ballon pour Acuna. Acuna accroché par Lucas Paqueta et ce sera un coup franc pour l'Argentine. Alors que Acuna revenait, il reculait, il allait forcément prendre appui derrière lui. C'est certain que tous ces gestes vont toujours se finir par un coup franc parce que, premièrement, il y a le geste, on l'arrête à l'épaule, mais aussi le joueur qui est touché le sait. Il va se laisser tomber. Oui. Il va en profiter et il va parfois exagérer un petit peu la chute pour aller chercher le coup franc. Alors, faut être prudent là, dans les deux cas parce qu'on a 2 équipes championnes à ce niveau. Thiago Silva, Casemiro, avec Marquinhos. Casemiro, ballon qui est écarté sur Danilo. L'ouverture du côté de Neymar. Neymar qui perd l'équilibre, essaie de se remettre sur ses pieds, mais c'est bien fait par Romero. Oui, qui a décidé de sortir complètement pour accompagner la course de Neymar. Donc lui, il est défenseur central, Romero est même du côté droit. Donc il est allé complètement de l'autre côté, complètement sur l'aile gauche pour rester dans la course de Neymar. Oh, avec Danilo. Ballon pour Fred. Le ballon de Renan Lodji qui a été redressé. Everton qui tentait de trouver une ouverture pour se placer sur son pied droit. Ça fait 2 fois dans cette mi-temps, que 2 fois que les Brésiliens ont été
de cette façon en position de frappe avec un joueur capable de se mettre relativement dans l'axe pour tirer. Les deux fois, les défenseurs argentins ont refermé et ont contré la frappe. Et c'est vrai que Martinez n'a pas eu d'énorme arrêt à faire pour l'instant. Pour l'instant, du côté du Brésil, 4 tirs, un seul cadré. Remarque bien, Ederson n'a pas été non plus la personne la plus occupée de cette première mi-temps. 3 tirs de l'Argentine, un cadré, ben c'est le but. Voilà. Marquinhos. Jusqu'à Thiago Silva. Fin de mi-temps, toujours un moment délicat à négocier. Neymar sur Casemiro avec Danilo qui a de l'espace pour s'avancer. Passe à Richarlison. Très bon Devant, centre. et personne qui redresse le ballon qui est passé devant Lucas Paqueta. Une progression avec au départ Casemiro qui prend un peu plus de poids et de responsabilité au milieu de terrain dans la distribution, dans l'organisation du jeu, qui s'accélère vers la droite et Richarlison profond vient pour récupérer le ballon, placer sa course et donner un très bon centre. Premier corner du match, il est brésilien, il est très dangereux. Moment propice, moment crucial pour le Brésil. Otamendi, Marquinhos, évidemment, ça va se bousculer. Marquinhos, 1,83 m. On n'a pas de très grand gabarit du côté du Brésil. Le ballon qui est prolongé de la tête, et qui va sortir sans toucher aux joueurs argentins. Alors, ce sera un coup de pied de but. Ça a été gagné par Thiago Silva et au deuxième poteau, c'est Casemiro il va, voilà, on voit derrière tout le monde. Casemiro va aller se placer. Et le ballon va passer juste derrière lui. Et Lo Celso n'y touche pas. Non. Alors, on a vu qu'on a distribué les partisans de part et d'autre. Il faut dire que c'est pas la place qui manque, là. Casemiro. Ballon pour Thiago Silva. Thiago Silva qui a été patient. Pression de Lautaro Martinez. Excellente pression, bien suivi ensuite par les milieux argentins. L'Argentine qui joue à un niveau qu'elle ne nous a pas vraiment montré dans le tournoi. Non, et on pouvait se dire qu'elle serait plus en difficulté que ça au milieu de terrain. Or, sa façon d'occuper le milieu et de tenir le ballon et de prendre le contrôle du jeu par moment, et peut-être pas ce qui était le plus attendu, non? Lo Celso, Messi qui tentait de suivre, mais Thiago Silva qui lui fermait la porte en lui fournissant une escorte bien placée et soutenue. Neymar là, qui se dégageait. Le ballon pour Danilo, une petite minute qui a été ajoutée. Il y a eu cette blessure à Di Maria. Di Maria qui semble finalement s'être bien remis. C'est sûr qu'on va lui prodiguer des soins à la mi-temps. Lodji devant Otamendi qui reçoit le ballon et qui le dégage. C'est Fred maintenant. Avec un ballon regagné par Casemiro entre Lautaro Martinez et De Paul avec, on va dire, autorité. Alors voilà, M. Stojovic qui va siffler la fin de cette première mi-temps. Une première mi-temps très animée. Extrêmement intense. On s'y attendait, mais c'est vraiment un niveau de finale extrêmement intense, extrêmement tendu. Beaucoup de qualité au milieu de terrain et dans le jeu. Et l'Argentine qui a ce petit avantage pris en milieu de première mi-temps. Alors, première mi-temps complétée. L'Argentine qui a pris les devants 1-0 sur le Brésil dans cette finale de la Copa América qui vous est présentée à RDS. Changement pour aborder cette deuxième mi-temps. On va voir l'entrée de Roberto Firmino. Firmino qui va rentrer pour Fred. Alors, Fred qui est sous carton jaune. Ça s'était passé très vite en début de mi-temps.
Roberto Firmino là, qui va amener un peu plus d'animation offensive. Oui, sans être un véritable attaquant de pointe, tout l'intérêt de garder Richarlison, mais c'est clairement une redistribution au milieu de terrain, avec probablement une position un peu différente pour Everton. Alors, c'est reparti avec un très gros 45 minutes devant nous. Lucas Paqueta. Coincé, va sur Richarlison. Passe derrière de Danilo à Marquinhos. Le ballon qui revient sur Ederson. L'Argentine qui n'a pas encaissé de but maintenant depuis 9 matchs. Tous les matchs en Copa, plus les 2 matchs qui ont été joués en juin en éliminatoire. Marquinhos, le ballon qui a été prolongé en direction de Richarlison, ce sera repris par Romero. Romero qui passe à Martinez. Excellent coup de pied de la part de Martinez, très long. C'était De Paul, mais M. Stojic qui va siffler. Je pense qu'il revient à la faute sur Lautaro Martinez. Alors, De Paul va laisser son ballon à Lionel Messi. Alors, bon, finalement, on va y aller prudemment en retournant sur Paredes. Puis Otamendi. Paredes à nouveau. Pression de Neymar. Pression sur le côté aussi. C'est reparti maintenant avec De Paul qui passe sur un Montiel. Di Maria là, qui a finalement récupéré complètement. Oui. C'est certain qu'on aura profité là, de la mi-temps pour lui apporter les soins appropriés. Bien pris là par Renan Lodi avec l'aide de Casemiro. Contact dans le dos de Lucas Paqueta. Le ballon qui a été touché par Lautaro Martinez. Et on va ramener tout le monde. Parce qu'on estimait que Lautaro Martinez avait un peu poussé. Thiago Silva. Ballon pour Renan Lodi. Avec Di Maria qui est devant lui. Passe sur Thiago Silva. À Marquinhos. Brésil, là, depuis l'entrée, qui prend l'initiative du jeu. Richarlison. Non, monsieur Stojic a tout de suite indiqué de continuer à jouer, qu'il n'y avait rien. Il semblait qu'il y avait quand même une petite poussée. C'est-à-dire que Richarlison, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, Jean, aussitôt qu'on va sentir un petit contact. C'est certain qu'il y a une chute qui va s'en suivre, mais là, il y avait quand même eu... Il y a une poussée. Est-ce que M. Stojic, là-dessus, réagit probablement au fait qu'il a un peu exagéré sa réaction? Exact. De Paul dans l'ouverture. Il y a beaucoup d'espace autour de Lionel Messi. Messi sur Di Maria. Di Maria devant Renan Lodi. Casemiro qui intervient. Le ballon pour De Paul. Encore une fois, cette volonté d'enfermer les 2 joueurs argentins là, qui n'arrivent pas à sortir le ballon. Surprenant de voir Messi aussi seul que ça au milieu de terrain. Alors oui, ça n'a pas abouti à quelque chose d'absolument dangereux, mais ça a permis à l'Argentine de reprendre 40-45 mètres et d'aller amener le jeu, de reprendre le ballon et d'amener le jeu beaucoup plus haut sur le terrain. Otamendi. Oh, le ballon qui a été perdu par l'Argentine, par Acuna, et là c'est Richarlison. Oh, monsieur Stojic qui s'est retrouvé dans le jeu. De Paul, poussé par Lucas Paqueta. Fait beaucoup de contacts, Lucas Paqueta. Il est amené à être dans des zones où il se passe toujours quelque chose. Et c'est aussi parce que il est là pour vraiment se battre sur ce genre de ballon, pour
essayer d'éviter que sa défense ou les milieux les plus bas ne subissent trop. Oh, Messi avec un crochet vers l'intérieur. La passe sur Di Maria. Di Maria qui a pris son temps pour armer sa frappe et s'est heurté à Thiago Silva. Neymar. Neymar qui va faire un plongeon. Neymar, il a pris un tag de Lo Celso, pardon. Alors, deuxième carton jaune du côté de l'Argentine. Juste devant l'arbitre. Et ça va tourner côté argentin. Hein. Et Lo Celso là, qui a glissé directement dans les jambes de Neymar. Bon, les deux cartons jaunes sont au milieu de terrain du côté de l'Argentine. Lo Celso et Paredes. Thiago Silva. Roberto Firmino. Passe du côté de Everton. Everton avec Renan Lodji qui va laisser filer le ballon. Ce sera une rentrée de touche pour le Brésil. Ça a été joué vite. On est profond dans le terrain argentin. Et Richarlison qui n'avait pas les coups des franches. Le ballon qui est repris par les Argentins. Et Lautaro Martinez qui a mis l'effort là, pour aller regagner son ballon. Et tu vois encore qui revient pour donner un coup de main. C'est Lucas Paqueta. Pour venir aider Marquinhos dans son duel avec Lautaro Martinez. Thiago Silva. Sur Danilo. Lucas Paqueta qui a dévié en direction de Richarlison. Le but! Le ballon qui est... Oh non! Hors-jeu. Hors-jeu. On a vu le fanion se lever par la suite. Ah, c'était un ballon, là. Il y a eu une erreur là-dessus du côté de l'Argentine. De toute façon, oui. Qui ne prête pas à conséquence. Oui. Sur la déviation qui était intelligente, hein, tout de suite dans la course de Lucas Paqueta, de jouer très très vite pour essayer de limiter au possible la possibilité de hors-jeu, justement. Et un bon appel de Richarlison. Ah, mais il était effectivement hors-jeu par pas grand-chose. Mais il l'était. Ah ben ça, c'est une grosse alerte là, sur... oui, parce que elle a... Parce que le geste était là, la construction était là. C'est que ça a montré certainement un des endroits où l'Argentine n'est pas totalement rassurante, et c'est quand même autour d'Otamendi. Hein. Ballon qui va sortir en touche, ce sera... Et sur l'action de jeu, il y a aussi un petit fait de jeu, en tout cas un rebond qui va surprendre aussi bien le défenseur que Martinez, le gardien. Alors, on va y aller d'un changement. Et là, M. Stojic qui accompagne même Paredes jusqu'à la ligne de touche. Ben, Paredes qui est un des joueurs sanctionnés. On ne prendra pas de risque, surtout qu'on a Guido Rodriguez sous la main. Oui. Paredes, c'est pas un milieu purement défensif. C'était une des questions aussi, savoir si Rodriguez, qui a plus ce rôle-là, ce profil-là. Oh, attention, Richarlison, le tir, l'arrêt de Martinez. Oh, et là, ben, ça fait 2 fois qu'on frappe à la porte du côté du Brésil, et les 2 fois, c'est Richarlison. Beaucoup plus régulièrement maintenant côté droit de l'attaque brésilienne. Là, Lucas Paqueta est venu en joueur de plus. Et tu vois qu'Acuna, qui normalement devrait être dans la zone de Richarlison, a dû faire le choix. Il a dû aller vers Lucas Paqueta qui représentait un danger direct. Et à ce moment-là, il laisse de côté Richarlison qui se retrouve avec une énorme occasion. Eh bien là, la main solide, Emiliano Martinez, elle vient certainement là, de sauver son équipe.
Alors, Nicolas Gonzalez qui s'est échauffé. Alors, possiblement qu'on ira d'un autre changement. Ouais, Rodriguez, ça pourrait être pour Di Maria ou pour Lautaro Martinez. Gonzalez. Ballon qui va du côté de Richarlison. Qui passe en retrait. Dans la surface, Lucas Paqueta qui était tout seul. Et là, ça revient du côté de Neymar qui se jette au sol. Et il y avait encore une fois une position hors jeu. Ouais. Avec un peu d'explication, c'est vrai que Neymar est venu le chercher. Quand tu vois la façon dont il va contrôler le ballon et se placer, il invitait le défenseur à venir sur lui. C'est tout juste de la part contre Lucas Paqueta. Lucas Paqueta. Regarde, voilà, là il va tout de suite, tu vois comment Neymar va se placer, alors qu'il est dans une position où il est quasiment face au but, il va aller essayer de se mettre entre le ballon et le défenseur. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est quand même 3 incursions solides dans la surface de réparation de l'Argentine, du Brésil là, dans les 5 dernières minutes. C'est clairement mieux de la part du Brésil maintenant. De Paul. Ballon légèrement en retrait. Là, c'est pour Messi. Messi qui tente de regagner son ballon. Lautaro Martinez qui était au sol. Rodriguez, Lo Celso. Et là, ça a été regagné par Casemiro. Passe sur Firmino. Roberto Firmino qui a été fauché. C'était déjà extrêmement intense au milieu de terrain dans les duels. Ça a encore monté d'un cran. Absolument. Thiago Silva. Il faudra apprécier le geste de Messi, l'enchaînement de Messi pour se libérer alors qu'il y avait 4 joueurs autour de lui. Marquinhos. À Danilo. On revient à Marquinhos et l'Argentine qui laisse un petit peu plus le ballon au Brésil. Thiago Silva devant pour Neymar. Neymar avec De Paul. Et il va laisser De Paul au sol. Cette fois-ci, c'est Neymar là, qui est sanctionné sur coup franc. La main. Brésil qui a redoublé d'intensité dans cette deuxième mi-temps. Voilà le hors-jeu de Richarlison. Mais je dirais que c'est exactement au même endroit. C'est ce qui manque de l'autre côté. Sur le but argentin, c'est l'espace qu'aurait dû gagner Renan Lodi au-delà de Di Maria pour le mettre hors jeu, ce qu'il n'a pas fait. Otamendi. Ballon qui était sur Acuna. Otamendi. Otamendi qui jongle un peu avec son ballon, a failli en perdre le contrôle et là finalement en bout de ligne va se débarrasser du ballon en touche. Rentrée de touche sur Marquinhos, ce qui permet au Brésil de récupérer au milieu de terrain. Renan Lodi. Ballon pour Thiago Silva. À Danilo. Danilo, dans l'ouverture, c'était pour Lucas Paqueta, mais finalement, ça va être poussé en touche. Encore une fois, à peu près au même endroit, le Brésil qui reprend. Marquinhos sur Thiago Silva. Thiago Silva. Danilo. Ballon derrière jusqu'à Marquinhos. Il a attendu, voir les options qu'il avait, comme Richarlison était parti. Et que Danilo a attendu. Richarlison se retrouve hors jeu, donc ça empêche d'aller plus loin dans cette option. Casemiro. C'est un ballon qui servira personne de son camp.
Ballon qui a touché Everton. Et ce sera donc une rentrée de touche pour l'Argentine. Alors, il en aura vécu des émotions, Alejandro Dominguez, dans cette Copa América. Tout d'abord, on rappelle que c'est une Copa América qui devait se dérouler en Colombie et en Argentine. Et c'est à 2 semaines d'avis que le Brésil a décidé de lui ouvrir les portes parce que les 2 autres pays s'étaient désistés. Oui, d'abord la Colombie, puis quelques jours avant le coup d'envoi, l'Argentine. Et donc, c'est vraiment catastrophe que le Brésil s'est proposé avec Et là aussi, ça n'a pas été sans simple. faire l'unanimité, clairement. Absolument pas. Et avec aussi un nombre de terrains réduits. De Paul qui travaille d'arrache-pied. Le ballon qui est peut-être toujours pas sorti, là, finalement. On va le pousser. Un ballon pour l'Argentine, je pense, oui. Coup franc. Monsieur Ostojic là, qui est venu mettre son grain de sel parce que l'arbitre assistant pas super bien. Parce que le ballon rebondit sur le bras de Paul, effectivement. De Paul, tant qu'il touche la ligne, il est considéré en jeu. Non, mais là, il y a une faute en jeu où tu ne peux pas pousser de Paul comme ça. Mais c'est pas aussi que le ballon touche son bras avant. Alors, Vinicius Junior qui va faire son entrée. Là, c'est de la vitesse. C'est un joueur qui peut faire la décision en attaque. Ah ben, Vinicius Junior, ça c'est un peu le futur du Brésil. Il est âgé de 20 ans seulement. Messi, le ballon écarté au premier poteau. Le ballon qui revient du côté de Messi. Messi, là, qui a été... bien défendu par Everton. De Paul avait tout de suite cherché à bien réorienter le jeu vers Messi. Alors, 2 changements. Tout d'abord, Lo Celso qui va sortir. L'autre joueur sous carton du côté de l'Argentine. Et c'est Tagliafico. Alors que Vinicius Junior, lui, va rentrer. Ben, tiens, profitons-en pour vous rappeler de ne pas rater le golf demain, compté de 15h, la ronde finale de la classique John Deere de la PGA. Et pendant ce temps-là, sur RDS2, la ronde finale de l'Omnium Senior des États-Unis. Non. Thiago Silva, là, donne ce corner à l'Argentine. Il n'y en a pas eu des tonnes de corners dans ce ballon, match. En ouvrant complètement le pied, un ballon devait diriger relativement facilement. Regardez ce qu'il y a eu un rebond avant. Mais c'est... Ça a été joué court. Messi sur De Paul. De Paul. Le ballon un peu trop long pour Di Maria. Et ce sera un coup de pied de but. Casemiro. Oh, le ballon de qui relance. sert Messi. Messi avec Di Maria d'un côté. Messi toujours. Messi avec le ballon. On va l'accrocher. Il n'y aura rien là-dessus. Et le ballon qui est regagné par le Brésil. Eh bien, on a perdu une belle occasion dans le camp. Encore une sortie de ballon que les Brésiliens voulaient faire simplement et rapidement, qui s'est soldée par une interception à 30 mètres. Un ballon qui est repris par Montiel. Revient à nouveau sur Montiel. Et ce sera un peu trop long pour De Paul. Neymar pour Vinicius Junior. Vinicius Junior qui passe en arrière, mais c'est repris par Di Maria. Vinicius Junior à nouveau avec le ballon. Il voulait rejoindre Neymar sur le côté. Et là, c'est Di Maria. On a de la difficulté à sortir là, chez les Argentins. La pression brésilienne est très forte. Là, Di Maria. Là, ils l'ont fait quand même avec sang-froid et avec maîtrise entre Di Maria et De Paul.
Parce que côté brésilien, effectivement, le travail était bien fait. Et pensait les avoir enfermés complètement tous les deux. Alors, coup franc. On a dépassé l'heure de jeu. 25 minutes à faire dans ce match. L'Argentine qui mène toujours par un but. But marqué par Di Maria à la 21e minute de jeu. Rodriguez. Montiel. Montiel qui doit résister à la montée de Vinicius Junior vers lui. Faute sur Lionel Messi. Et alors qu'il enchaînait avec Di Maria. C'est certain qu'on en profite là, pour récupérer un peu. Il faut insister là, sur la longueur de ce tournoi. Ils en sont au 7e match, ces deux équipes, en l'espace d'un peu moins d'un mois. C'est énorme. Oui, oui. Di Maria qui s'écarte. Toujours avec le ballon, Di Maria. Va trouver Messi. Messi, un ballon qui lui colle au pied et Rodriguez qui ne peut pas ajuster son tir. Non, parce que les défenseurs brésiliens sortaient sur lui suffisamment vite pour qu'il ne puisse pas armer une bonne frappe. Il l'a précipité un peu. Ils prennent des gros risques en ressortant. Les Argentins pressent plus haut qu'ils ne l'ont fait dans cette deuxième mi-temps. Mais attention, ça peut créer des ouvertures derrière. Là, c'est Neymar. Neymar bousculé par De Paul. Ce sera un avertissement. Oui. Ouais. De Paul qui reçoit donc ce carton jaune. Écoute, de la formation originale qui avait été mise par Lionel Scaloni, c'est les 3 joueurs du milieu de terrain qui ont eu un carton jaune. Et les 2 autres sont sortis. Les 2 autres sont sortis, effectivement. Alors, coup franc pour Neymar. Un peu plus loin, celui-ci. Neymar. Casemiro. Casemiro là, qui jette un coup d'œil sévère du côté de M. Ostojic. Oui, Sibektaïa Fuko l'avait bousculé. Il est là, M. Infantini. Oui. Infantino. Gianni Infantino, président de la FIFA. On avait annoncé sa visite pour cette grande finale. Il a un week-end chargé. Oui. Il va avoir le temps de retourner. Il doit partir tout de suite après. Partir pour Londres tout de suite après, effectivement. Il est choyé quand même, monsieur Infantino va assister à 2 grandes finales. Ce sera une toute autre ambiance à Wembley puisqu'on fera ça le compte de ce côté-là. Absolument. Mais juste le fait d'avoir un petit peu plus de 5000 spectateurs, on sent déjà là, que... Ça crée quelque chose, c'est certain. C'est certain pour avoir, suivi un tournoi qui s'est joué sans spectateurs. Attention à Neymar. Neymar dans la surface, laisse derrière pour Richarlison. Pas d'espace pour Richarlison. On a complètement étouffé l'attaquant à la pointe de la surface. Thiago Silva. Devant, c'est pour Casemiro. Ballon qui va sur Marquinhos. Devant, c'est allé jusqu'à Firmino, mais finalement repris par De Paul. Bien lu par De Paul qui a tout de suite réagi sur la feinte. Et un nouveau coup franc. Et c'est Renan Lodji qui fait la faute sur De Paul. Et Renan Lodji qui aura son tour en carton jaune. On en est à 5 au total, distribués par M. Ostojic. Renan Lodji, qu'on reverra dans la Liga espagnole cette
Prochaine saison, puisqu'il est avec l'Atlético Madrid. Oui. Montiel, derrière sur Romero. Martinez maintenant. Dégagement, un ballon qui est sorti. C'était en direction de Acuna. Un ballon de trop, on va s'empresser de le sortir. Thiago Silva. Ballon pour Marquinhos. Ballon pour Renan Lodji. Thiago Silva qui a trouvé Neymar très disponible. Fait un petit peu de ménage. Lucas Paqueta là, qui tentait de centrer son ballon. Très bien accompagné par Tagliafico, encore une fois. L'Argentine nous a habitués à ces matchs où elle domine. Voilà encore cette course. Belle course croisée de Lucas Paqueta. Là. On voit que pour échapper à Tagliafico, il est obligé d'aller chercher très très large. Oh, Gabigol qui va faire son entrée. Ah, c'est certain qu'il faut amener quelque chose de différent là, du côté du Brésil. C'est le Brésil qui court après le score. On voit là, que la possession de ballon, c'est quand même relativement équilibré. Di Maria, Marquinhos, Casemiro. Avec Lucas Paqueta, là, c'est Casemiro. Et tout le monde demande le ballon. C'est Neymar qui l'a eu. Passe derrière. En venant dans l'axe, c'était que 4 joueurs argentins convergeaient autour de Paqueta, 2. À son tour. Autour de 2 Brésiliens. Et Lucas Paqueta a été assez intense tout au long de ce match. Non, oui, moi, milieu de terrain dans ce match-là, qui ne l'a pas été, parce que ça a été un match au milieu des deux côtés. Oh. Et c'est pas fait. Ben non, regarde, tout le milieu de terrain argentin a été sanctionné. Ouais. Et côté... Ici, le centre de Tagliafico, mais directement sur Ederson. Ederson qui remet à la main dans les pieds de Roberto Firmino. Renan Lodji. Accélération de Di Maria. Le ballon pour Vinicius. Oh. Là, c'est Di Maria qui est allé, lui aussi, sans trop de retenue. Il faut croire qu'il a suffisamment plaidé sa cause. Voici Neymar. Neymar qui tente de s'échapper, s'accroche à Messi. Le jeu qui se poursuit. De Paul. Ouais, qui trouve bien... Messi. Ah, Messi, accroché cette fois-ci par Lodji. Oui, De Paul qui trouvait bien, Montiel, parti loin devant. Thiago Silva pour Renan Lodji. Revient sur Thiago Silva, Marquinhos. Ballon pour Danilo. Lucas Paqueta, Richarlison qui n'arrivera pas à se dégager. Otamendi va repasser sur De Paul pour Di Maria. Ouais. Et petite mésentente avec Messi qui pensait que Messi allait partir. Joli geste de Paqueta. Oh, et là, on avait intérêt là, à couper ce ballon parce que Neymar partait tout seul à l'autre bout. Mais là, on est plutôt dans la surface du Brésil avec Di Maria. Di Maria qui va chercher. Oh. C'était pour Lautaro Martinez. Le ballon qui a été repris par De Paul. Sautillant, ça tombe au pied de Di Maria. Di Maria provoqué, Casemiro était là. Et qui va perdre son ballon. On s'est mis quand même à 3 là, pour le lui enlever. Roberto Firmino. Firmino maintenant qui tente de se dégager. Le retour de Rodriguez. Finalement, le ballon qui a été intercepté, qui a été contré. Très bonne intervention de Romero. Vinicius Martinez, Vinicius Junior, pardon. Montiel, beau retour. Renan Lodji. Lucas Paqueta. La passe sur Neymar. Neymar qui a tenté le crochet pour revenir à l'intérieur, surpris par Messi.
Messi jusqu'à Di Maria. Un ballon qui va sortir. Et on entre dans le dernier quart d'heure. Et le voilà, ce double changement brésilien. Emerson, d'abord. Emerson pour Renan Lodji. Renan Lodji qui était sous carton. Et c'est Lucas Et Paqueta. c'est Lucas Paqueta, lui aussi, sous carton. Qui laisse sa place. Gabriel Barbosa, Gabigol. Alors, Gabigol, c'est aussi un jeune joueur qui en est à ses débuts avec la Seleção. Et avec Firmino, Gabigol, Vinicius, Neymar, Richarlison, Brésil met tout ce qu'il a vers l'avant, clairement. Danilo, derrière sur Marquinhos. Le ballon qui va du côté de Emerson. Ben là, le Brésil là, commence à être pressé dans le temps. Marquinhos. Et certains, voilà, Firmino Danilo. vient en soutien parce que lui, c'est lui qu'on va voir décrocher plus régulièrement. Thiago Silva qui va sur Emerson. Emerson avec Neymar. Vinicius Junior. Vinicius toujours qui a été contré. Ballon qui va sortir en touche. Et ben, on va y aller de changement aussi. On se prépare Là, du on côté sort, de l'Argentine. oui, avec 3 changements. C'est Ah, c'est bien attention, on fait. a réussi à passer, mais Rodriguez qui a reçu le ballon. On a vu tout de suite Gabigol a jeté un coup d'œil du côté de l'arbitre, mais c'est plutôt Gabigol qui était venu percuter le Oui. joueur argentin. Oui, effectivement. Il semble que l'action, le contact est initié par l'attaquant brésilien. S'ils commencent tout de suite, tous les deux, je pense que on est parti pour 15 minutes assez intenses entre Gabigol et Otamendi. Alors, on voit ici, on voit vraiment là, que c'est Gabigol, Gabi, en fait, qui, Gabigol, c'est son surnom. Et de Gabriel Barbosa, on passe à Gabi sur le maillot. Bon, voici ces changements. Alors, PCR en défense centrale. Romero. Et c'est la rentrée de Petzela. Petzela qu'on a vu beaucoup là, dans ce tournoi. Oui. Lautaro Martinez. Di Maria d'abord. Di Maria, il a donné beaucoup. En plus, on a vu qu'il s'est légèrement blessé à la cheville. Lautaro Martinez, on sent son pas un peu lourd à la sortie. Oui. Il n'y a pas eu l'impact qu'il aurait souhaité sur le match, lui qui a été décisif dans plusieurs autres rencontres. Donc Correa. Joaquín Correa est entré et je pense que le troisième c'est Palacios pour Di Maria. C'est Non. Gonzalez. Oui, pardon, Nicolas Gonzalez. Et c'est pas Correa qui a rentré, c'est bien. C'est Palacios. C'est Palacios. Oui. Alors, ça fait beaucoup de changements avec 5 changements. Évidemment, c'est une règle qui a été amenée à cause de la COVID. Et c'est peut-être une règle qui va rester. On verra. Oui. Elle semble avoir
énormément de partisans chez les entraîneurs, sélectionneurs. Ah ben, ce serait bien parce que avec les ligues domestiques, avec les Copas, les coupes par exemple, si on prend la Liga, il y a la Copa del Rey, il y a ce championnat qui est très long, il y a les équipes qui participent à la Ligue des champions. Les saisons sont tellement lourdes pour les joueurs. Neymar avec un contact sévère sur Otamendi. Oh, oui. Et là, ça s'échauffe. Plus il y a d'étincelles, plus le risque de feu est là. Oui. Hein? Et depuis la première minute de ce match-là, on en voit dans tous les sens. Ah ben exactement. Le premier carton est survenu à la 3e minute de jeu. Et on s'attendait à ce que ce soit un match avec beaucoup d'intensité. Ce sont deux équipes qui sont reconnues pour ça. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le Clásico de los Américas. Las Américas. Bien fauché. Il arrivait à toute vitesse, là, Neymar. Il est quand même rendu à 36 fautes dans le match. Oui. Alors, Neymar dans la surface, le ballon qui est tombé au pied de Montiel. Ma foi, qui s'est retourné pour le dégager. Oui, parce que le ballon est arrivé tellement vite qu'il n'a pas pu le frapper directement. Donc, là, la réaction, ballon qui lui arrive dans les pieds, tout de suite contrôlé et enchaîné par un dégagement loin devant. Ah, c'est Richarlison qui avait gagné le ballon. Il a été perdu aussitôt. Renvoyé du côté de Vinicius Junior. Vinicius Junior dans l'ouverture, c'est pour Gabigol. Oh! La glissade de Petzaya qui va sortir le ballon en corner, mais il y avait quand même urgence. Un énorme sauvetage de la part du défenseur argentin. Alors, le corner pour le Brésil. C'est devant, c'est dégagé par l'Argentine. Le retour de Danilo qui sera trop haut. Bien placé à la sortie de la surface pour récupérer, ramasser les ballons. Renvoyé devant le ballon qui traîne devant le but, renvoyé par la défense. Alors ça, c'est le but de Di Maria à la 21e minute de jeu en première mi-temps. C'est le seul but qui tient le score jusqu'à maintenant. Contrôle. Très belle course. Et là, l'Argentine avait vraiment joué sur ses atouts, là, très habile à faire des attaques directes avec très peu de touches de ballon. Ah, c'est une autre dimension. C'est vrai que c'est une équipe qui avait pris l'habitude d'attaquer placé, d'attaquer avec Messi, donc avec du jeu plus posé, plus construit pour amener le ballon à 20 mètres et Messi capable de faire la différence. Ils ont plus régulièrement utilisé cette arme-là durant ce tournoi, le long ballon pour un appel, parce qu'on l'a vu avec Nicolas Gonzalez, on l'a vu avec Lautaro Martinez, Di Maria, Messi à l'occasion même. Alors au basketball, eh bien, c'est la finale de la NBA, le Phoenix contre Milwaukee, demain dès 10h sur RDS. Je vous rappelle que Phoenix mène la série 2-0. Troisième match de cette finale de la NBA. Ça a été dégagé par Gonzalez. Le joueur qui est resté au sol, c'est Lionel Messi. Ballon qui va glisser jusqu'à Ederson. C'est remis à Marquinhos. On a vu la vitesse avec laquelle Gonzalez est revenu. Oui. Reprendre son poste plus défensif. Casemiro devant. Un ballon qui est très long, on va le pousser en corner. Là, on concède, il y a eu très peu de corners dans le match, mais là, on en concède de plus en plus. Oui, parce que là, le Brésil aussi, vu ce qu'il a mis sur le terrain et vu le besoin qu'ils ont d'aller vite vers l'avant,
Il y a beaucoup plus de jeux longs maintenant vers l'avant, donc plus de situations comme celle-ci. Le ballon qui a été repris presque par surprise là, par Thiago Silva. Et tu vois d'ailleurs qu'un joueur comme Danilo, qui est... Est-ce que c'est un carton? Non, c'est... Ce sont des cartons qui ont dû échapper à un moment au milieu de toutes les discussions et les bousculades qui ont eu lieu. Alors, c'est Marquinhos, là. Oui. Le carton Marquinhos qu'on nous montrait. C'est un ballon que Ederson a laissé venir vers lui sans trop s'inquiéter. Firmino, ballon pour Casemiro dans les pieds de Neymar, va chercher Vinicius Junior. Est-ce que c'est Montiel? Et on voit qu'on n'a plus de patience. Hein? Du tout. Échange avec Palacios. Il a pris sur le tibia. Encore un coup franc à défendre du côté de l'Argentine. Et là, c'est un coup franc très important. Bien placé aussi pour Neymar. Il peut frapper en rentrant, donc allant vers le but. Pas facile à défendre. Le coup de pied de Neymar, c'est dégagé. La reprise et l'arrêt de Martinez. Oh, ça c'est Gabigol qui s'est retrouvé avec un ballon sur le pied. Coup franc que Neymar le prend. Attention, tirer. le corner maintenant. A fait que tout le monde a convergé sur le but de Martinez. Et ça a libéré complètement Gabigol. On a intérêt là, c'est De Paul qui devrait se relever. Le ballon qui est repris de la tête par Tagliafico. Ça revient sur Richarlison qui perd le ballon au dernier instant. Là, c'est Casemiro qui renvoie devant autour de Rodriguez de dégager. Gabi. Le ballon qui a été touché par Rodriguez. Rodriguez Messi. qui lance du côté de Messi. Messi qui a de l'espace. Il monte. Messi qui voit l'appel de l'autre côté de Paul. De Paul pour Messi. qui demande pour Messi. Messi. Oh! Messi attendait le moment parfait. Il avait le gardien à sa portée, à sa merci. C'est assez... Ah, ça, on n'a pas vu ça souvent, là. Messi faire des ratés. Il est complètement comme au bout, là. 88e minute, complètement au bout de sa course. Et il a probablement peut-être avantage. Et là, c'est... Voilà, les cartons qui continuent de pleuvoir. Et Montiel qui avait échappé au carton il y a quelques instants, là, va le recevoir finalement. Quelle occasion. Quelle occasion pour l'Argentine. C'est parce que Messi pouvait mettre l'Argentine à l'abri. Et durant toute sa course. Là, on va revenir d'abord à la course. C'est pour ça. C'est pour cette faute que Montiel prend le carton. Prend le carton. Ensuite, il y a l'accrochage sur Neymar. Non, et déjà, M. Stojic avait un œil sur Montiel parce qu'il y a quelques instants, il avait fait une faute un peu similaire aussi. Mais il a laissé jouer au moment de la faute de Montiel. Parce que le Brésil avait possession du bas. Ouais, alors, on avait vu Messi aussi un peu plus tôt dans le tournoi, la saignée de la cheville comme ça. Oui, face à la Colombie. Neymar qui passe du côté de Casemiro. Ah, c'était à l'intention de Richarlison. Le ballon qui est dégagé jusqu'à l'autre bout. Montée de Ederson. Casemiro, c'est un long ballon qui sera derrière la ligne de fond et ce sera un coup de pied de but. Ah, les joueurs sont épuisés. L'effort qu'ils donnent est immense. Ah, ça, c'est l'occasion pour Gabigol. Martinez, et la frappe est relativement sur lui, mais il ne voit rien. Hein.
Ah non, il ne voit rien. Le ballon arrive Parce qu'il y a sur deux lui au défenseurs dernier devant instant. lui. Tout le paquet de joueurs du fait du coup franc s'est déplacé vers lui. Mais quelle occasion encore! Ah, j'en viens pas Fantastique. encore, je suis encore Mais sous le regarde choc dans de toute ce sa raté de course Messi, le oui. nombre de fois où il a pris l'information de qui et comment venait avec lui. On l'a vu regarder 4-5 fois pour aller vers De Paul, et la remise que De Paul lui met derrière les défenseurs était exceptionnelle. Alors, on est entré dans les arrêts de jeu. On ne sait toujours pas combien de minutes qui sont ajoutées. De Paul, un ballon qui va sortir. 5. 5 minutes. Ah, il y en a déjà On une aurait pu découlée. avoir plus. C'est vrai que entre les cartons, les changements, il y en a eu beaucoup en même temps, donc il ne faut pas les accumuler tous. Le Brésil en a fait un à la mi-temps qui ne compte pas, 2 en même temps, et l'Argentine a fait 3 en même temps aussi. Donc ça compte comme une seule fenêtre de temps. Messi. Oh, le ballon qui ne peut pas servir à Gonzalez. C'était poussé par Palacios. Oh, ce qu'il est nerveux, Lionel Scaloni. Voilà, il On est s'approche du rêve, à là. quelques minutes de réussir quelque chose d'incroyable pour multiples raisons. Remporter cette Copa América alors que c'était certainement pas tout de suite le projet initial. Vu que le nombre de fois où il regarde, et ensuite il va continuer cette action, parfaitement se placer, le contrôle. Ça, c'est Et là, la chance et en de- fait, il contrôle son ballon en voyant. Il est complètement sur le mouvement d'Ederson. Il est fixé sur le mouvement d'Ederson, contrôle son ballon et va perdre son appui ensuite. Alors, Martinez. Martinez qui va s'empresser de dégager la mano de Dios. Ah, le ballon pour De Paul. De Paul qui s'amène. De Paul, la sortie de Ederson. Oh, qui résiste encore une fois à 1 contre 1. Et là, c'est Richard. C'est Neymar. Neymar qui est resté sur ses pieds alors qu'on l'accrochait assez sévèrement. Roberto Firmino, Parce que ballon qui est Pesseya. repris par Rodriguez qui passe du côté de Paul. De Paul, toujours avec le ballon, repique vers l'intérieur. Là, on veut gagner du temps. Oh. Passe du côté de Messi. Il y a, on l'a dit plus tôt dans le tournoi, mais il y a une entente entre lui et Messi qui est en train. Messi est en train de se trouver il y a un milieu de terrain qui se fait autour de lui que l'Argentine n'a peut-être pas eu depuis des années. Avec Lo Celso, De Paul, Paredes, il y a quelque chose qui est en train de vraiment prendre forme là. Moins de 2 minutes à faire. Richarlison avec le ballon s'appuie sur Roberto Firmino derrière. Il y avait un appel qu'on a ignoré. Va plutôt sur le côté avec Danilo. Palacios est devant lui. C'est Palacios qui résiste. Qui le prend. On sort tranquillement. Acuna maintenant. Un ballon en direction de Messi. Le ballon qui va sortir. Finalement, ce sera une rentrée de touche pour l'Argentine. On peut reprendre son souffle quelques instants. Non, Scaloni ne peut pas. Non, pas lui. Lui, il est en apnée depuis un petit bout de temps déjà. Tension palpable Brésil. sur le terrain. Tant pour l'Argentine qui veut tellement